Et ouvriers, compagnons et apprentis, nous sommes tous le peuple, le vrai peuple des soyeux. Amis de la liberté, citoyens de toute classe, femmes qui étouffent vos libertés. Croyez-vous pas que vous en faites un peu trop, Lorger? Ils vont se croire tout permis. Laissez, mon cher Lorrain, j'en fais mon affaire. Quand même, fraterniser avec les classes inférieures. N'allez pas trop loin, Lorger. Méfiez-vous, ils nous en veulent. Et si vous leur accordez une coudée, ils exigeront le bras. Il réduira vos souffrances. Mes amis, approchez, rejoignez-nous dans le combat. Levez les barricades, fermez rues et tramoules. Battons-nous ensemble pour la liberté de travailler. Et à son personnel, en lui payant 2 journées. Braves ouvriers. Nos amis commerçants ont aussi donné congé à leur personnel. Et 3 jours de salaire. Mais je crois bien qu'ils vont en profiter pour fignoter. Il y a toujours un risque, Lorrain, que certains profitent de notre générosité. Mais c'est un risque à prendre. Amis ouvriers, amis de la liberté, citoyens de Lyon et de la Croix-Rousse, unissons-nous contre le tyran. Pour la ville de Lyon va commencer une ère de prospérité. Les fabricants sont nos amis, ils vous embrassent, ils vous poutonnent, ils vous mignardent, ils vous caressent, tant qu'ils ont à y gagner. Hé là-bas, à tas de panos, Johannes, debout. Pas plus qu'hier et que toujours. Ça me brûle, le père. C'est ce foutu métier qui me délingue de la poitrine. Ah, te voilà enfin, toi. Faut qu'on rende la pièce aujourd'hui si on veut pas chômer de tram. Foutu métier. Ils sont tout usés, tout malins. On se plaint pas que le travail soit trop pénible. Ça, on se plaint pas. Mais seulement, on nous aboule pas assez pécunions, c'est tout. N'empêche que vous êtes toutes potringues et que vous avez la tous. Faut vous arrêter un peu, Madame Jeanne. Faut vous coucher un jour ou deux et voir le médecin. Mais nous autres, les canouilles, nous ne pouvons pas nous payer le médecin. Alors nous mourrons nous-mêmes. Et qui va faire le travail? Hein? Et qui va payer la dépense? Pas toi? N'empêche que vous tenez à peine debout, patronne. Et que les gones sont tout grelus. Et que c'est pas normal qu'ils travaillent de 6h du matin à 10h du soir. Sans même aller à l'école. Sans même prendre le temps de se dégogner. Vous savez, on a beau être molle, ça vous chancagne tout de même. Alors comme ça, je me suis abbadé un moment. Que voulez-vous, Père Chapneau? Vous encore mieux que ce soyez le connu. Ça nous serait bien encore moins pénible. Ah, c'est bien des hommes de pareillement déparler. Ah, mais Belin, si la chose vous arrivait, on vous entendrait couiner de Saint-Just à Tolosan. Fromage blanc, je montrais mon cul à tous les passants. Ah, tu changeras donc pas, mon Belin. Allez, va, reste donc comme t'es. Comme on est, et comme on sera. Oh, t'es ben donc tout sentencieux ce matin, Finassu. Oh, Pat!
Voilà la Clémence et sa grande sœur. T'as vu comme elles sont gourmandes? C'est qu'elle a trop à faire, la jaune. Avec ses 5 gones et le Marius. Et les 2 vieux qui font plus que l'encaner. Comment veux-tu qu'elle s'en sorte à toujours après travailler pour une misère? Et on travaille tous pour une misère. Et la Jeanne et le Marius comme les autres. Et encore, eux, ils ont la chance d'avoir Johannes. Ah, c'est un vrai compagnon celui-là, et qui est toujours à la presse. Dis donc, t'en aurais pas eu passé après Johannes, toi? Mais tu bats la berloque. D'abord, il y a la Victorine. Et puis, c'est peut-être un bel homme. Mais tu le vois m'aguincher, toute vieille que je suis. Vaut mieux baiser le cul de la vieille que de boire à la bouteille. En tout cas, le Johannes, il a le drôle d'idée. A toujours gongonné après les fabricants et notre roi. Faut pas qu'il oublie que c'est eux qui nous donnent du travail. Et puis, ils nous ont promis que ça ira mieux. Monsieur Lorget l'a promis l'an passé. Il n'y a pas de raison pour qu'ils tiennent pas ses promesses. C'est la misère, toute franche. Pourquoi donc? Parce que le peuple meurt de faim, Capouillu. Parce que depuis juillet, c'est l'argent qui nous gouverne. Ah, on s'est bien fait avoir, nous, les ouvriers. Ah, les marchands, eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Maintenant qu'ils sont à la chambre et qu'ils ont le droit de vote, c'est les banquiers qui commandent. Exagère, Johannes. Ah, ils nous ont bien eu. Les pieds devant. C'est comme ça qu'on finira tous. Et avant l'heure. Bien avant l'heure. Tu peux me croire. Faut tous s'associer, Victor. Tous. Des videurs, ourdisseurs, plieurs, passementiers, teinturiers, chefs d'atelier, compagnons et apprentis, tous. S'envolez bolos. Hé, Victorine, va donc vider les écoles. Tu veux t'aller caquer, il n'y va jamais sans son petit papier. Ma Capouillu, je dis pas de gognandise, je suis comme un cul sans chemise. On ne peut pas les laisser manifester tous les jours. Monsieur Bouvier du Mollard est d'une grande faiblesse avec les ouvriers. Et il leur trouve toutes les excuses. Des canuts de la montée, c'est moi le plus malin. Je demeure aux bières plantées, numéro 100 moins 1. Voilà les petits canuts qui se la coulent douce. Salut à la Croix-Rouge, partout ils sont connus. Les bistons claquent fort, la navette est battant. Regardez comme ils sont chenus, voilà les petits canuts. Regardez comme ils sont chenus, voilà les petits canuts. Non, Johannes, je peux pas. Pourquoi? Je te mérite pas, Johannes. Je te mérite pas. C'est à cause de toutes ces mauvaisetés que les gens racontent? Je sais bien que c'est tout démontré. C'est rien, Johannes. Je peux pas tout te dire. Pas maintenant. Plus tard, je sais pas. Je t'aime, Victorine, et je veux te marier. Je peux pas. Rose, hier au soir, j'ai entendu chouiller. Moi, je sais pourquoi. Et pourquoi? Parce que le bigon, il voulait pas lui donner de la trame si elle n'allait pas dans sa chambre. Et elle veut pas y aller. Et même que Victorine, elle lui a interdit et s'est mise en colère. Elle a dit qu'elle ira à sa place. Le salopio. Le salopio qui lui touche à la rose, qui lui touche seulement. T'as bien fait de m'en parler, petite Clémence. Et dis à la Victorine qu'il n'est pas question qu'elle aille chez le bigan. Bon, c'est le Johannes. Apporte-moi 2 bûches de paille. Fais voir les bûches, Tom. Qu'est-ce que je te disais? 1 pouce de vache. Et donc, Jacotte, même Capouillu, montez donc, leur descendant, voir le petit comme il est grand. Vous prendrez bien un petit verre d'arquebuse. Tout à l'heure, Jacotte, tout à l'heure. Je suis tout au cul, pasteur. C'est une balasse, la Jacotte, je vous dis pas. Hé, mère Capouillu! Ils sont connus, et ils sont claquetants. La navette est battant. Regardez
comme ils sont chenus, voilà les Lilcanus. Fais pas le pharaon. Dis au Marius que ça fait 8 jours que j'attends sa pièce. Et il me la faut pour demain. Le bigang ira la chercher. Pas possible. La Jeanne est bien fatiguée. Qu'on sait pas si elle passera la nuit. Ou demain, Boucher. Tu lui diras bien s'il veut pas chômer de tram. C'est pas humain ce que vous faites là, monsieur Laurin. Pas humain. Je serai là demain, Boucher. Toi, t'avises pas de venir. Si vous voulez chômer la tram, ça ne tient qu'à vous. T'es une ordure, Bigan. Une ordure. Si tu poses la main sur la Victorine, et même un yeux, je te tue, Bigan. Je te tue. Restez comme ça, Chignol, t'entends? Faut vous révolter. C'est pas l'envie que nous manque. Mais c'est encore nous qui payerons les pots cassés. Tiens, regarde voir. Ça serait-il pas ton bourgeois, là, que ce rapique? Oh si, c'est bien lui. À moins que vous ayez quelques ambières. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, monsieur Niafron. Je n'ai pas de conseil à recevoir d'un revoleur. Pour moi, ce doit être le tarif que vous marpoillez à l'entendement. Vous, monsieur Guignol, vous feriez bien de terminer votre pièce et de me la livrer le plus... Tiens, prends donc ce dégelé de coups de cannelle. Et si ça te fait pas du bien, ça te fera pas de mal. Arrêtez, monsieur Guignol. Je ferai tout ce que vous me demandez. Laissez-moi partir. Oh, la tavelle, c'est pas le meilleur moyen pour arraisonner les gens de votre espèce. Chignol, allons arroser ton geste généreux et efficace. 3 pouces, un soir d'automne elle est venue, l'ombre noire que l'on repousse, pauvre Canu peuple en misère, la vie si-bas n'est qu'un enfer, la vie si-bas n'est qu'un enfer. Cette fête, elle est d'un réussi. Ce défilé, quelle merveille! Nos canuts travaillent admirablement. Il paraît même que chez certains de nos canuts, ils s'entassent à 8 ou 10 dans la même pièce. L'art doit être d'un vicié. Oh, ça m'a l'air d'un beau défilé. Jolie nymphe, jolie fenote. Les femmes, c'est comme les melons. Faut tenter dessous pour savoir si c'est bon. Les fabricants, ils pensent à nous, pauvres cacnano. Tu vois pas que c'est comme ça qu'ils nous tiennent? Je te tiens par la petite canette. Le premier qui rira aura une tapette. Le fabricant, tu veux que je te dise? Il aurait tort de se priver de t'exploiter, tellement t'es incapable de réfléchir. Comme s'il pensait à toi. Ah, vous entendez? Ça reprend. C'est tous les jours et de plus en plus violemment. C'est Charnier, un mutualiste. Il a été directeur d'association en 28. Mes amis, écoutez-moi, mes amis.
Écoutez-moi, il faut absolument nous associer. Dans l'association, nous pouvons puiser toutes les consolations à nos maux. Nous apprendrons que l'homme pauvre n'est pas un pauvre homme. Il faut nous associer pour obtenir des garanties de salaire. Ouais. Compagnons, il faut en finir. Mieux vaut encore le règne du roi déchu que cette liberté que nous donne la misère. Secouons le joug d'un gros tas d'ambitieux qui n'ont fait la révolution que pour mieux s'enrichir. Mes amis, compagnons, il faut nous associer. Le commerce n'a qu'un but, mes amis, un seul, c'est d'arriver au pouvoir et d'en abuser à son profit. Sans armes et sans bâton, nous avons montré ce que nous voulons. Nous voulons le tarif. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La délibération pour le tarif est renvoyée à 2 jours. Les fabricants n'en veulent pas. C'est une nécessité, car je connais le malheureux état de souffrance dans lequel vous vivez. Messieurs les fabricants ont compris qu'il fallait vous accorder. Vous m'en voyez heureux. Présider avec toutes les corporations à la représentation de la ville et du département du Rhône. Nous voulons un vrai gouvernement. Vive le syndic, vive la République, un gouvernement, un gouvernement, un gouvernement, un gouvernement. Vos présidents de section vont se rendre auprès de moi, votre préfet, pour rechercher de concert avec vos magistrats les moyens de soulager votre malheureux état de souffrance. Ce sont de bons citoyens. Placez en eux toute votre confiance. Écoutez-les quand ils vous diront que votre premier besoin, comme le nôtre, est le maintien de l'ordre et le rétablissement de la tranquillité publique. Paroles de fabricants, paroles de brigands. Et qui c'est qui est cocu? Ce sont les petits canus. Tais-toi, Finassu. On a déjà eu assez de malheurs comme ça, et ben trop de morts, et ben trop de souffrances. Et que vous avez pas fini, mes petits canus cocus. Le tarif, les fabricants, ils vont s'en torcher le cul. Moi, duc d'Orléans, je suis venu vous voir avec le maréchal Soult en pacificateur. J'ai la résolution d'apporter tous les soulagements possibles au sort des classes ouvrières de la ville de Lyon. Vive le duc d'Orléans, vive le roi. Et toi, t'as pas honte? Nos frères sont morts et tu applaudis leur bourreau. J'applaudis pas le bourreau, j'applaudis le duc. Tu vois bien que c'est pareil, et qu'il est venu pour nous couillonner, tous, et toi le premier. Cette bonne ville qui est la vôtre a connu récemment de grandes douleurs et des malheurs qui ont frappé le corps et l'âme de tous ses habitants. Je suis venu, je le répète, en pacificateur, pour que revienne l'ordre et l'harmonie nécessaires au bonheur de tous. Monseigneur, permettez-moi de vous accueillir dans cette bonne ville de Lyon, où je viens d'être nommé préfet par le président du conseil, Casimir Perrier. Vous l'avez remarqué, Lyon est redevenue une ville d'ordre.
Je l'entendais bien ainsi, monsieur le préfet. Ordre et prospérité. Ordre et justice. Le travail a repris. Et qu'est-ce qu'on va faire, Johannes? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Rien, sinon s'organiser. S'associer pour être plus fort, pour préparer la prochaine bataille. Nous ne pouvons pas accepter cette défaite. Saloupio, tu entends? Tu iras pas. Je voulais pas que la Rose aille là-bas, tu comprends? Je sais. Et la trame? Comment qu'on fera demain? C'est moi qui irai. Et il me la donnera, la trame. Tu verras qu'il me la donnera. Allez, rentre, Victorine. Je veux plus que tu le vois, Saloupio, plus jamais. Je t'aime, Victorine, et je veux te marier. Oui, mais je l'ai pas revu depuis hier. Permettez qu'on vérifie? On a des ordres. Fouille! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le Biguin. Le commune, monsieur Lorrain. Propre et net, d'un coup de surin. Ah bon? Et c'est tout ce que ça vous fait? Oh ben je vais pas pleurer après un salopio de la pire espèce. Là que ce qu'il mérite. Rien. Il n'est pas là. Et dis rien à personne. Sous ma paillasse, il y a un fusil. Tu le plies dans une couverture, et puis tu prends aussi la boîte en fer qui est sur l'étagère. Une petite boîte rouge. Fais bien attention. Si les gendarmes te prennent avec ça... On peut voir? C'est une pièce du métier de papa qui est cassée. Je la porte à réparer. Vous pouvez m'aider? Allez, donne. Où que tu vas? Pas loin, là-bas, vers la rue Tolosan. Merci, monsieur. Merci bien. Et dire qu'il y a 3 ans, on tenait Lyon. Se sont battus pour le tarif. Laissez-les rêver, mon ami. Le monde nouveau, c'est nous qui sommes en train de le construire. C'est pas tout. Écoutez encore. Des nouvelles lois sur la coalition s'élaborent et seront prochainement soumises à la sanction de la Chambre des députés. On avance à grands pas vers l'émancipation des travailleurs. Nous en tissons pour vous gens de l'église et nous pauvres canis n'avons pas de chemise. Nous en tissons pour vous grands de la terre et nous pauvres canis sans droit on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Nous n'irons plus nus. Des canuts qui se Saint-Just à croix. Ils sont venus et ils sont accueillants. Avec des patrons, gardés comme ils sont chenus. Avec des patrons, gardés comme ils sont chenus. Voilà les canuts. Le nez sur la fassure, faut soigner ça. Si un mandat